L'après-midi débute avec une intervention sur le terrain pour les félins des cimes. L'association tente de lutter contre la prolifération des chats errants dans le bassin genevois. Aujourd'hui, c'est un habitant de Machy qui a fait appel à leur service. Il a compté 9 chats aux alentours de chez lui. Là, ça fait un an qu'on vient d'acheter. Et puis du coup, petit à petit, il y avait 2 chats, 3 chats, 4 chats. Et puis ils étaient petits, après ils ont grandi, donc du coup on peut s'en occuper, mais pas pendant 15 ans, parce que c'est un peu l'espérance de vie d'un chat. Donc vu qu'on aime bien les animaux, avec ma compagne, du coup on a décidé de faire en sorte que ces chats ils soient adoptés, quoi, dans une belle famille d'accueil. Pâté, croquettes ou encore couverture, tout est fait pour attirer les chats. L'objectif est d'essayer d'en attraper au moins un. 2 trappes sont installées. Elles nécessitent une surveillance constante pour préserver la sécurité des animaux. Les membres de l'association font preuve d'une grande patience. Franchement, des fois, c'est fastidieux parce qu'on passe 3 heures, 4 heures. Des fois, on a les chats qui viennent juste devant la trappe et en fait, ils ne rentrent pas. Et c'est vrai que c'est assez frustrant. Mais voilà, il ne faut pas abandonner parce que le trappage, de toute façon, ce n'est pas quelque chose de facile. Et effectivement, il faut prendre son mal en patience. Pas un chat en vue. Après avoir testé 2 emplacements différents, Marie et Mélanie repartent bredouille. Dans le doute, elles laissent une cage chez l'habitant. Une fois arrivée chez Marie, elle reçoit un appel. Et à tout hasard, vous pourriez venir à Fillinges ou pas du tout ? 3 chats sont dans la trappe laissée plus tôt à Machy et 10 minutes plus tard, les voilà chez Marie. D'abord, il faut savoir s'ils sont pucés, malades ou blessés. Marie et Mélanie cherchent ensuite à identifier s'ils sont sauvages ou sociables. Cette deuxième étape est fatidique. Elle détermine le sort des chats. Ils seront soit libérés après stérilisation, soit en famille d'accueil dans l'attente d'une adoption. 2 des 3 chats repartent avec Mélanie. Elle est famille d'accueil et les gardera jusqu'à la fin de leur traitement. Le dernier est plus agressif. Dans le doute, il est isolé et mis en quarantaine. Marie décide de l'emmener chez une vétérinaire pour le stériliser. Il est 17h30, Delphine pensait avoir fini sa journée. Mais ce trappage surprise a modifié ses plans. L'association travaille avec plusieurs vétérinaires qui sont essentiels pour lutter contre la prolifération des chats errants. Il faut bien se rendre compte qu'une chatte peut se reproduire à partir de l'âge de 6 mois. Elle peut faire 2 à 3 portées par an. Et chaque portée peut contenir jusqu'à 4, 5, 6 chatons, dont la moitié de femelles. Et ces chatons peuvent à nouveau se reproduire, etc., à l'infini. On estime qu'une chatte femelle peut être à l'origine de 25 000 chats dans sa vie. Après l'intervention, le chat s'est avéré être très sociable. Il est parti en famille d'accueil et devrait être adopté dans les prochaines semaines. Depuis le début de l'année, 200 chats sont passés par l'association. Les plus sauvages ont été relâchés après leur stérilisation. Les autres ont trouvé une nouvelle vie auprès de leur famille d'adoption.